La capitale Assurance Générale, fier partenaire de tout terrain. Cette semaine à tout terrain, je suis au BMW Motorrad Days en Ontario. On va terminer les qualifications et on va enfin savoir qui sont les 3 grands finalistes qui vont participer au GS Trophy 2016. Hey, bienvenue à tout terrain! La semaine dernière, à l'émission, on vous a présenté la première journée du BMW Motorrad. Vous avez rencontré les 9 participants qui ont fait 5 épreuves. Aujourd'hui, il fait beau, c'est la deuxième journée. On va savoir qui sont les 3 grands gagnants qui sont bons au GS Trophy. Mais c'est pas juste ça. Il y a des essais routiers, il y a des acrobaties, il y a des spectacles. En fait, il y a tellement d'activités qui vont se passer que j'ai une immense journée devant moi. Je suis très heureuse et j'y vais de ce pas. La journée commence bien, tranquillement. Petit café. On sélectionne l'ordre dans lequel les participants vont être appelés à performer. Les épreuves de la journée vont demander beaucoup d'agilité. Our job the last few days is to set up challenging riding. We did in the forest you saw yesterday. Today is all on pavement, which is really not the home of GS Challenge. It's usually off-road. But we have the unique opportunity to show many thousands of viewers what a GS rider can do, because they're going to be amazed. We have some tough obstacles. We have a bridge that moves and you have to ride across. Many fun things. We want to see the strength here, the strength here, and the strength here, because part of it is strategy. And we will choose the top 3 riders to represent our country in Malaysia. Tu es nerveux? Non, ça va beaucoup mieux ce matin. Oui? Le soleil est avec toi. Ouais, ça va beaucoup mieux qu'hier. Hier, c'était plus pénible là, avant les premiers événements. Mais un coup qu'on a brisé la glace, ça va bien. Pourquoi tu dis pénible? Ben, parce que là, on vit du stress. C'est du track. C'est comme faire de la scène, hein? Oui, mais oui, je comprends tout à fait. Ouais. Danick semble prêt et c'est lui qui domine l'épreuve. Il y a Corey, Shane, Larry, Tim Burke, Bella Herman, Scott, Mark et Jerry qui souhaitent tous partir vers la grande finale en Malaisie. The GS Trophy is an amazing event. Some people say it is just marketing for BMW, but it has created a system where riders from around the world can go against each other in very, very tough riding. And it's, to me, the big challenge is taking a motorcycle like this that people would think, wow, that's a big bike, to go through the river, up the mountain, over the tree. And with good skills, a rider can do this. But it's mostly about the strategy, the team building and the camaraderie. Motorcyclists are good people. Yeah. La première épreuve ce matin, c'est une épreuve pour tester les habiletés de technique de freinage. Les participants vont partir de là, vont se rendre 100 pieds plus loin. Il y a une petite boîte dessinée par terre et ils doivent arrêter leurs pneus directement dedans. Chronométré, on va voir qui est-ce qui est le meilleur là-dedans. 2, 3, go! Non, parce que c'est tellement des épreuves différentes que ça les oblige à vraiment nous montrer toutes les connaissances qu'ils ont au complet. Ça, c'est très précis. Hein? Jerry, 1. Bravo! Il n'y a pas vraiment eu de meilleur dans cette épreuve-là, selon moi. Mais ils ont tous fait le même temps.
La deuxième épreuve, c'est une épreuve de trial. En fait, ils ont un parcours, ils doivent monter sur les palettes comme ça, ils doivent pas déposer les pieds par terre ni sortir des lignes. C'est vraiment pas un chronomètre. Ils peuvent prendre tout le temps qu'ils ont besoin pour parcourir le trial. Puis ce qui est difficile, c'est qu'ils ont des grosses motos qui sont lourdes. D'habitude, ce genre d'épreuve-là, on fait ça avec des petites motos légères, des petites motocross. Mais là, non, la grosse GS. Put it to a lower one. Bravo. Very nice. Awesome. Very smooth. Get up. Ah, creative. It works. Quoi la difficulté de monter? Il faut que tu rentres, évidemment, il faut que tu aies le bon momentum. Pour moi, il faut que tu joues avec la cloche. Puis il ne faut pas que tu talles. Mais si tu talles, mais maintenant tu ne talles pas, ben là, il faut que tu aies le bon momentum pour que la roue en avant traverse. Après ça, là, tu peux jouer. Le virage serré en descendant. C'est ça. aussi. Mais une fois que si tu fais pas ça comme il faut, puis tu es tout croche, ben oublie ça. Là. C'est difficile. Là. Puis les pneus? Ben, les pneus, il faut que tu t'enlignes. Si t'en vas, il faut que tu essaies d'être droit le plus Peux-tu possible. glisser en prenant Ben, il faut ça? que tu joues avec ton corps un peu. Tu as à droite, à gauche, mais Oh, on va c'est regarder cool, ça. oui. On voit son petit sourire de satisfaction quand vers la fin. Hey, bravo, Marc! Ça a bien été, ça a bien hein? été, T'es oui. content? Content. C'est dur de faire ça, hein? Ça a l'air Un coup, difficile. un coup. Oui, c'est ça. T'as juste une fois pour Comme on faire l'a la- jamais essayé. Ah, non. Tu sais, c'est... Mais ça a bien été, je suis satisfait. Fait que ta journée, à date? Ah, ça va bien, il y a 2 événements de passé, ça a bien été. Très À différent Canty-Wallet en d'hier, plus. hein? C'est très différent d'hier. C'est beaucoup de l'habileté, c'est beaucoup de la vision. J'en reviens toujours avec ça. Hein. Chaque fois que je te parle de la vision. C'est bon, ça. Il n'y a pas d'autre chose que ça. C'est ça le secret. Dans les lois. Oui, il faut regarder. Les voici, ceux qui dominent l'événement du Motorrad. Et c'est pas fini, hein? Restez là. On est rendu à la 3e épreuve aujourd'hui. On voit la moto là, qui va embarquer sur la planche de bois. Le temps commence à partir où la roue avant entre sur la planche et se termine à partir où la roue débarque de la planche. Donc, même s'il ne se rend pas jusqu'au bout, sitôt qu'il débarque de la planche, c'est arrêté et c'est celui qui fait le plus longtemps. C'est clair, hein? Regarde. Let's go, Mark! Ouais, je suis content. Bien été? Ouais. On a fait un petit arrêt à faire. Ouais, ben Sur c'est place? un arrêt payant, ça. Oui. C'est un arrêt de 1 seconde, peut-être 1 seconde et demie, je sais pas. Tu es capable? Ouais, faut que tu regardes loin. T'as pas ton sourire de Fatigant, hein? satisfaction de d'habitude. Je suis fatiguant, hein? Non. Toujours, faut que tu regardes loin, mais c'est ça. Il n'y a rien d'autre. Voyons si la petite seconde de Danick saura faire de lui le vainqueur. La prochaine épreuve est en train de la faire. C'est comme un slalom à très basse vitesse où on ne doit pas accrocher les lignes blanches. C'est de la précision de basse vitesse. Ça a l'air facile, mais c'est très difficile à faire. Puis au bout, ils doivent tourner autour du baril et refaire en sens inverse.
prochaine épreuve, c'est sur le même parcours. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a augmenté le niveau de difficulté en resserrant un peu les corridors, en bougeant les lignes blanches. C'est beaucoup plus difficile. Et il le fait très bien. Elle n'a pas l'air plus difficile. On a mis un peu plus les portes fermées de 12 pouces. C'est vraiment, ça change beaucoup les choses. Si tu ne rentres pas à droite de la porte et que tu ne gardes pas une ligne parfaite, tu fais juste manquer là, quelques pouces de la ligne parfaite et là, tu vas passer sur les lignes blanches. C'est le temps de compiler les résultats de ces deux épreuves. La prochaine étape, c'est une étape d'adresse où les concurrents doivent franchir les obstacles en ramenant le plus d'eau possible sur leur tête. Et là là. Ça va bien tes affaires? Ça va bien, on va savoir ça tantôt. Tu y penses-tu? J'essaye de pas y penser parce que je veux pas être déçu si je suis exclu. Ou être stressé aussi, peut-être? Tu te dis, OK, Bon, là, rendu là, le stress, ça me dérange plus. Là, ça fait 2 jours qu'on est stressé. Ça fait une semaine qu'on est stressé. Fait que ça me dérange plus. ben oui. Bon, last one. Comme dernière épreuve, les marshals ont décidé d'imposer une épreuve d'endurance physique. Les participants se promènent avec leurs caissons remplis de grosses roches, ils doivent monter la côte et la redescendre et courir jusqu'à la fin du parcours parce que c'est une épreuve de temps. Le marshal il a expliqué aussi, j'ai demandé pourquoi il leur faisait faire ça. C'est pas juste pour être pas très gentil, en fait. C'est que quand tu fais des longues randonnées, souvent, tu vas traverser des rivières. Donc, tu dois débarquer ton matériel. Il faut que tu sois capable de le transporter. Puis, ben, tu vas peut-être être super fatigué quand ça va t'arriver. Fait qu'ils veulent tester l'endurance physique des concurrents pour voir c'est qui le vrai meilleur de tous. Et c'est fini. Alors, on va savoir qui a gagné tout à l'heure. Comme on disait, de la franche camaraderie. Les gars ont tout donné, et dans toutes les conditions, dans la pluie, la chaleur intense, c'est certain que la récompense est grande et que plusieurs d'entre eux se préparent depuis des années pour se classer dans les meilleurs au Canada. No, it was a very good trophy. Not in the bathroom, eh? You showed off the bikes, the skill. I think based on what we've seen, we will have a fantastic team for 2016 Malaysia. On va laisser les marshals faire leur délibération et moi, je vais aller voir ce qui est possible de faire ici. Ce qui est merveilleux au BMW Motorrad, c'est que tout le monde peut venir essayer n'importe quel modèle de BMW pour voir comment roule la moto, c'est quoi le moteur et tout. Moi, j'ai choisi cette magnifique 90, parce que c'était comme un fantasme que j'avais. Je m'en vais avec Peter. You ready, Peter? Woohoo! You don't need to make a single sound. Find you in the dark. You don't have to make a single move. I'm gonna leave my mark and pull my barrel into you. What's the big difference between those? This is only 700 cc's. 7. That is 1200 cc. More horsepower,
That's what's called a roadster. Yeah. Hey, it's for a hooligan, you know, somebody who's bad boy. I'm a bad girl. You're okay, bad girl in this case. J'ai vraiment beaucoup aimé la 90. C'est une conduite qui est différente, c'est une machine qui est puissante et on le sent tout de suite dans le coup de gaz. Mais ce qui ne veut pas dire que je délaisse pourtant ma magnifique GS 700. C'est d'ailleurs avec elle que je vais aller faire un petit cours de perfectionnement, mais sans farce là, prochaine c'est celle-là, vraiment malade. J'ai la chance d'être avec Jen, qui est un instructeur, pour me donner des trucs. Jen, I have the same bike in my house. Best bike in the world. And I would like to have some advice to be more confident. Okay, there's all sorts of skills that we can practice just to make you more confident and feel more comfortable on the bike for sure. And it's all about looking where you want to go and keeping your eyes up. And it's this conversation you have in your head, you know, look where you want the bike to go, not where you're going. So we'll practice that. Finalement, c'est le même conseil que Danick nous donne depuis 2 jours. Si je peux conduire aujourd'hui, là, ici au BM Motorrad Day, c'est grâce à Moto Montréal-Ouest qui m'ont montré des cours de conduite avec qui j'ai passé mon permis. Quand on faisait ce genre d'exercice, je devrais être capable, en théorie. Okay, so what we have set up for you, Jen, it's a right angle turn to the left. Okay, so between the cones. So it's a sharp turn. A lot of people have difficulty and they get all freaked out doing stuff in parking lots, slow speed controls, things like that. Yeah. So this is what we're going to work on. Okay. So you want to set yourself up high, right? So you're going to look straight ahead, look where you want to go, set yourself up over there to the right. And then you're going to turn your head. I'll be there and I'll be saying, hey, look where you want to go. Don't look at the cones, because if you look at the cones, what are you going to do? That's right. Eyes are up. Look here, look here, look here, look here, look here. On range. Eyes are up. Give yourself a bit momentum. There you go. And then here, go around the cones. So look at me, sight here. Okay, so just loop around, start up at the beginning. We'll start again. Okay? Remember, relax, breathe, and commit. Yeah, commit to looking where you want to go. That's the big thing. Look at me, look at me. Keep turning, turn, 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 turn. Yes, yes. Woo! And then look well down there. Eyes are up. Don't worry about it. Keep going. Miss it. Who cares? Good job. Give me 5. You made it around the corner better. Yep, better. I have to practice. Absolutely. This is a skill, you know, you can go into a parking lot scenario. Did you want to try a figure 8? People have a preference for turning. They like to go left or they like to go right. So a figure 8 makes you go both ways, and you can see maybe perhaps where you're weaker. Eyes are up. Again, clutch control. Look at me, look at me, look here, look here, look here, look at me. Keep looking at me. Good. Look here, look at me, find me again. Come this way, eyes up, eyes up. Look at me. See how you are with your right turn, see? Turn your head. Eyes up, like that. So do you see you like right turns better? You are closer to the cones going that way. When you were going to the left, way wide. C'est très pratique ça. Je sais qu'on le fait quand on passe les examens puis on le pratique beaucoup dans les cours de conduite, mais sitôt qu'on est sur la moto, on le pratique plus. C'est important de pratiquer. En tout cas, moi je tripe. Merci beaucoup. De rien. C'est bien de parfaire ses habiletés. Le temps avance et on va avoir les résultats pour savoir qui va nous représenter à la grande finale en Malaisie. We're not the next band, but we want you to meet the people who helped put on this thing called the GS Trophy. Tous les garçons ont très bien performé. Je vais vous présenter les 3 champions du GS Challenge 2015. Scott, you win! You're gonna go to the GS Trophy! Yes. Are you happy? Very validated for the whole hard work that I've done. You work hard. Yeah, and happy to ride with all my fellow competitors. They're really good riders, and I'm really happy to be. Montre-nous ce beau trophée. Et voilà. Est-ce que t'es content? Super content. T'es fier, hein? Ah, très content. Ça paye de la persévérance, le travail, la sueur. C'est pas facile, hein? En 2013, j'ai participé à différentes provinces, puis qualifié. Mais ça en prend un. Là, cette année, ça en prenait 3 pour chaque province. J'étais à un des 3. Et puis aujourd'hui,
je suis un des 3 qui s'en va à GS Trophy en 2016. Fait que je suis super content. Quelle année que t'as gagné? Oui, j'ai gagné. Montre-nous ton trophée. This is it. Hey, parle-nous de ça, là. Ça fait combien de fois que tu essaies de gagner? Avec aujourd'hui, 6 fois. Okay. Fait que pour moi, c'est un bel accomplissement. C'est un rêve qui devient réalité. Puis pour moi, ce que ça veut dire, c'est never give up. Faut jamais abandonner, jamais, jamais. Puis j'ai passé proche d'abandonner souvent. Oui. Pourquoi? Parce que je trouvais ça difficile. Je vis beaucoup de stress dans ces événements-là. Puis la crainte de revivre ce stress-là, ça vient me chercher beaucoup. Puis je me dis, je sais pas. Mais quand ça arrive, c'est trop fort. C'est trop fort en dedans de moi, fait que je participe toujours. Puis ça a valu la peine, j'ai gagné Montréal, j'ai gagné aujourd'hui. Félicitations, puis bon GS Trophy. Merci beaucoup. Vous voyez, il faut jamais abandonner. Never give up. Never. C'est comme ça que se termine ma fin de semaine au BMW Motor Rad Day. C'était vraiment incroyable et c'est pas fini. Je conseille vraiment à n'importe quel amateur de moto de venir faire un tour parce que ça vaut vraiment la peine. À la semaine prochaine!